Bien, eh bien, bonjour et bienvenue dans ce premier live des lundis matins. Alors, je sais, il est de bonne heure, mais je me dis que ça serait peut-être super pour vous de pouvoir avoir des solutions le lundi matin avant de retourner au travail. D'abord, j'espère que vous avez tous passé un week-end extraordinaire, que vous revenez reposé de ce week-end ou que vous revenez épuisé parce que vous avez fait du sport ou des loisirs pendant tout le week-end et que vous vous êtes régalé. Et c'est une bonne fatigue. Alors voilà, le thème d'aujourd'hui, il est très simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de rencontrer des gens face à vous lorsque vous arrivez avec de bonnes idées qui vous répondent non mais tu sais ici on a toujours fait comme ça alors on va pas changer aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer quelque chose, tu vois, on a toujours fait comme ça dans cette entreprise. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JP, je suis coach professionnel certifié, fondateur du mouvement Rends ta vie sublime et je vous accueille tous les lundis matins à 7h30 pour vous donner des astuces, pour répondre à vos questions par rapport à des problématiques relationnelles avec votre environnement professionnel. Alors, on a tous des relations au travail, bonjour Angélique, on a tous des relations de travail, on côtoie des collègues, on côtoie des supérieurs, on côtoie des clients, on côtoie des gens qui viennent réaliser des services de notre entreprise et on a des relations avec eux et il y a des fonctionnements qui existent, qui sont établis et qui ne sont plus adaptés. Et donc j'ai cherché un petit peu plein d'histoires qui pouvaient toucher à ça. J'en ai trouvé énormément, j'en ai trouvé dans mon passé à moi. J'ai trouvé aussi cette histoire que je suis sûr vous avez déjà entendu, le théorème des singes. Et puis avant, je voulais quand même vous parler d'une chose extraordinaire, je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a donc de 64 ans, donc qui vient de faire la distance entre les États-Unis et Cuba, 170 km à la nage. Elle vient de le faire à 64 ans. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, n'abandonnez jamais vos rêves. N'abandonnez jamais vos rêves. Essayez d'une façon différente, essayez avec des outils différents, essayez avec des gens différents de vivre votre rêve, mais ne l'abandonnez jamais. Et en plus, alors on va supprimer une première légende urbaine, ne vous limitez pas par votre âge. J'entends souvent des gens qui me répondent, c'est dans la même ligne que les gens qui vous disent on a toujours fait comme ça, on va pas changer maintenant. Et bien il y a les mêmes personnes qui vous répondent non mais tu sais, j'ai plus de 55 ans, c'est pas aujourd'hui que je vais changer. C'est exactement le même style de réponse. Et cette réponse, elle est amenée par une crainte, par une peur qui a existé un jour et qui s'est transmise. Mais aujourd'hui, on ne sait absolument plus d'où vient cette peur. On ne sait absolument plus d'où vient cette règle. Qui a dit qu'à 55 ans, on ne pouvait pas suivre ses rêves? Qui est-ce qui a dit ça? Où est-ce qu'on l'a entendu? D'où est-ce qu'on le tire? Quelle est cette règle? Est-ce qu'il y a un texte de loi qui dit qu'à 55 ans, on n'a plus le droit de rêver? Non. Donc c'est... et après, je vous raconterai l'histoire. C'est ce que la PNL appelle aussi les origines perdues. On ne sait plus d'où ça vient. Il faut manger de la dinde à Noël. Qui a dit pour les Américains qu'à Thanksgiving, il fallait manger de la dinde? D'où est-ce que ça sort? Qui un jour a dit ça? Donc, pour moi, c'est comme une légende urbaine. C'est-à-dire que c'est une légende qui traîne, mais on ne sait pas d'où elle vient, mais on la suit. On la suit. Bon, alors, c'est pas désagréable de manger une dinde, donc on mange une dinde, mais on suit finalement cette coutume sans forcément se demander d'où elle vient. Sans forcément changer, parce que peut-être changer, ça veut dire choquer plusieurs personnes de votre famille. Alors, pour revenir à votre entreprise et quand vous arrivez avec vos créations, vous êtes nouveau dans une entreprise, vous arrivez, vous avez plein d'idées, et donc vous allez soumettre vos idées. Et en face, on va vous dire, ah non, non, non. Tu sais, ici, on fonctionne comme ça depuis 15 ans. On va pas changer, c'est comme ça qu'on fonctionne. Je ne sais pas pourquoi on fonctionne comme ça, mais on fonctionne comme ça depuis 15 ans. Eh bien, je vais vous raconter le petit théorème des 5 singes. Très simplement, ce sont des scientifiques qui font une expérience. Donc, ils mettent 5 singes dans une cage, dans une grande cage très spacieuse. Ils mettent une espèce de grand suspensoir avec des bananes dessus et une échelle pour y monter. Et mais cette cage, elle est équipée d'asperceurs, vous savez, d'eau glacée. Il y a un système qui fait que il y a un des chercheurs qui va déclencher le système à un moment donné et ça va envoyer de l'eau glacée sur toute la cage, enfin sur tous les singes en fait. Donc évidemment, vous mettez des bananes, vous mettez des singes, qu'est-ce qui se passe? Les singes ont immédiatement envie d'aller attraper des bananes. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se précipitent sur l'échelle, ils montent l'échelle
Et à ce moment-là, le chercheur envoie l'eau froide, l'eau glacée. Les singes reçoivent l'eau glacée, sont frigorifiés, et les chercheurs recommencent l'expérience jusqu'à temps que les singes ne cherchent même plus à aller chercher les bananes. Et c'est pire que ça, c'est que jusqu'au moment où ils n'ont même plus besoin d'envoyer d'eau glacée, parce qu'au moment où un singe veut monter sur l'échelle et aller prendre une banane, les autres l'attrapent, le bousculent, l'empêchent de monter à l'échelle. C'est-à-dire qu'on est arrivé avec une règle qui était tu vas monter aux bananes, je t'envoie de l'eau glacée et tu es terrorisé et tu as froid, à tu essayes d'aller cueillir une banane et on t'attrape, et on te bat et on t'empêche d'y aller. La règle a changé. D'accord? Donc c'était banane égale eau froide, maintenant c'est banane égale baston avec les autres singes. Donc voilà, on a réussi à établir un stimuli avec une réponse. Et du coup, on va remplacer un singe. Donc, il y a 5 singes, on en enlève un, on en met un qui n'a jamais rien connu de tout ça, ni la baston, ni les autres. Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Il arrive dans la cage, il se précipite pour prendre les bananes. Seulement voilà, les 4 autres l'en empêchent, le bastonnent. Il n'y a même pas besoin d'eau glacée, hein. L'eau glacée a disparu. Hein. Il le bastonne, il l'empêche de monter. À un moment donné, ce nouveau singe n'essaye plus de monter à l'échelle. On en met un autre nouveau. On en met un autre nouveau, il se passe la même chose, et ainsi de suite. Et à un moment donné, dans cette cage, il n'y a plus aucun singe qui a reçu de l'eau glacée parce qu'il prenait des bananes. Donc, ils obéissent à la règle, je vais aux bananes, je me fais bastonner. Donc, en fait, ils ne savent même plus pourquoi on doit empêcher les autres de manger les bananes. Ils n'ont pas assisté à la première séquence où ils avaient de l'eau glacée. Eh bien, souvent, je sais que dans l'entreprise, quand on va demander un changement, en face de nous, on a des gens qui n'ont pas subi ce changement et qui ne savent même pas pourquoi on l'avait établi et qu'on ne sait même pas pourquoi on continue de faire ce fonctionnement dans l'entreprise. Et vous arrivez avec vos belles idées, parce qu'on en a tous, parce que quand on arrive quelque part, qu'on est nouveau, eh ben on a envie aussi d'amener un petit peu sa façon de faire. Et puis peut-être on a aussi vécu dans d'autres entreprises des choses qui fonctionnaient beaucoup mieux que celle avec laquelle on travaille aujourd'hui. Seulement voilà, vous faites front avec une légende urbaine, avec une origine perdue. C'est-à-dire que la personne en face d'elle ne sait même plus pourquoi on fonctionne comme ça dans l'entreprise. Alors, moi je sais que personnellement, donc j'aimerais bien qu'en commentaire vous me mettiez d'abord d'où vous êtes, votre prénom, et puis si ça vous est arrivé. Et puis je vous rappelle, pendant que vous m'écrivez un petit peu ce que vous avez vécu vous comme histoire similaire, est-ce que vous aussi vous avez eu affaire à des gens qui ne savaient plus pourquoi ils vous empêchaient de faire les choses, ou qui ne savaient plus pourquoi ils vous disaient on fait les choses comme ça? Donc marquez-moi ça en commentaire, et puis comme d'habitude, soit je les vois, parce que là je suis à la campagne, le wifi est pas super, soit je les vois et je vous réponds, soit j'irai répondre après dans les commentaires. Donc rappelez-vous, pour poursuivre mes lives, c'est très simple, il vous suffit de cliquer j'aime ma page Rentabilité Sublime. Si vous pensez que ça peut intéresser les amis, n'hésitez pas à leur dire de venir aimer ma page, ils seront informés qu'il y a des lives. Évidemment, il y a des lives plus des vidéos, des petites capsules que je fais sur certains thèmes, notamment pas mal sur l'estime de soi. Et puis, si vous voulez voir toutes ces vidéos en une seule fois, dans le confort avec des playlists, vous cliquez sur le lien qui est au-dessus pour aller sur ma chaîne YouTube et vous inscrire à ma chaîne pour être là aussi informé quand je mets des nouvelles vidéos. Revenons à notre histoire. Donc, a priori, les commentaires ne fonctionnent pas bien parce que je vous dis, le Wi-Fi ici n'est pas très stable. C'est pas grave, j'irai les voir après. J'aurais bien aimé répondre à vos questions, mais je le ferai plus tard. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour les autres lundis, à les poser dans les commentaires. Alors, moi j'ai le souvenir dans mon expérience de prof, j'ai été prof pendant 20 ans. Mais j'ai été prof, je n'ai pas voulu être dans un seul établissement, donc j'ai pris le parti de faire des remplacements tous les ans. Donc j'ai eu cette mine d'or de changer tous les ans d'établissement et de rencontrer tous les ans, finalement dans le même système, de rencontrer des gens qui fonctionnaient différemment. Ça c'est une vraie richesse. Et j'ai aussi rencontré donc une année cette expérience. Même c'est plus qu'une année parce que quand j'en ai parlé après dans les collèges et dans les lycées, on m'a raconté cette expérience. Quand un principal d'établissement arrive, il a tendance à balayer toutes les choses qui sont en place. Donc, vous imaginez le corps enseignant, la personne arrive et elle change toutes les règles, tous les fonctionnements. Donc là, on sent que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle ne cherche même pas à savoir s'il y a des choses qui fonctionnent bien et qu'on peut garder, et s'il y a des choses qui fonctionnent mal et qu'on peut changer. C'est-à-dire qu'il arrive et il veut tout changer. Donc, je vous le dis, si jamais vous êtes arrivé dans une entreprise cette année, et puis que vous avez un chef ou un supérieur un petit peu traditionnaliste, un petit peu conservateur,
N'arrivez pas avec une révolution pour tout changer. Soyez plus fin que ça. Arrivez en lui disant, tiens, est-ce que ce serait OK d'essayer pendant un petit temps ce système-là pour voir, juste pour voir. Je ne demande pas qu'on change, je demande juste qu'on essaye pendant une semaine de fonctionner comme ça le matin, par exemple. D'accord? Et puis, si ça ne change rien, on revient à la méthode d'aujourd'hui, mais c'est juste pour comparer. Là, vous allez laisser la possibilité à la personne de vous dire que ce n'est pas définitif le changement. Parce que le gros problème qu'on a aujourd'hui, notamment en France, c'est qu'on développe une énorme, d'ailleurs c'est l'être humain qui est comme ça, une énorme résistance au changement. Et c'est ça qui est douloureux, c'est la résistance au changement. Donc si vous arrivez avec tous vos projets et puis que vous déballez tout ça sur la table en disant allez, faut tout révolutionner, faut tout changer du jour au lendemain, vous sortez les gens de leurs repères d'un seul coup comme ça. Et c'est une catastrophe. Et moi, j'ai constaté ça dans les établissements scolaires où je suis arrivé, où le principal avait voulu tout changer. C'est une catastrophe, c'est une révolution. D'abord, ce que ça a comme premier impact, c'est que personne ne veut changer rien du tout, même les bonnes choses qui étaient proposées. Parce que il y a tellement de choses d'enlever, et puis surtout tellement de choses qui fonctionnaient très bien, qu'on se dit, mais pourquoi il enlève des choses qui fonctionnent très bien? Non, c'est non pour tout. Donc voilà, si vous avez déjà fait le truc en arrivant avec votre gros paquet de création, puis en disant, bon allez, on change tout, hein, c'est pourri ici, ça fonctionne pas bien. Vous imaginez? Tiens, moi j'ai envie de vous mettre à l'inverse. Imaginez vous êtes dans une situation, vous avez vos habitudes, et vous avez une personne en face de vous qui arrive avec son gros paquet de création, et qui vous dit, allez, on arrête tout ce que tu fais, ça marche pas bien du tout, on va faire ce que moi je propose. Basta. Imaginez quel effet ça vous fait. Comment vous vous sentez avec quelqu'un qui arrive comme ça et qui veut tout changer, d'abord sans vous demander votre avis, ou même qui vous le demande mais qui vous dit ce que tu fais c'est pourri, on va arrêter ça, hein, c'est pas bien, ça fonctionne pas, on va faire ce que je fais moi, tu verras, ça va super. D'abord en plus si vous connaissez pas cette personne, elle arrive et elle vous dit ça. Quel effet ça vous fait? Marquez-moi ça en commentaire. Eh bien, c'est pour ça que finalement le sujet de ce matin c'est une fois de plus, relationnel, c'est savoir présenter les choses. Parce que, bon, je vous raconte cette histoire d'origine perdue, c'est-à-dire qu'on ne sait plus pourquoi en face on fait cette chose-là de cette façon-là. Mais il y a aussi le fait de votre responsabilité peut-être de ne pas être arrivé et de ne pas avoir expliqué comment vous vouliez que ça change, pourquoi vous vouliez que ça change, d'avoir laissé la possibilité aux gens de prendre le temps et d'accepter votre idée. Parce qu'on ne peut pas toujours demander aux gens d'adhérer comme ça, de but en blanc, à des idées. On ne peut pas toujours leur demander de changer toutes leurs habitudes d'un seul coup. Il y a besoin que les gens puissent prendre la température, puissent goûter finalement à ce que vous proposez comme idée, puissent les essayer. Alors oui, ça prend du temps et peut-être que la réflexion que vous devez vous faire, c'est vous dire je ne vais pas tout changer comme ça directement. Ça va peut-être prendre du temps, mais je vais arriver à leur faire sentir que ce que je propose, c'est bien. Ce que je propose, ça peut améliorer les choses. Et là, on arrive au point crucial dans votre, je dirais, dans votre argumentation. C'est de leur faire imaginer comment ce serait s'ils essayaient de faire de cette façon-là. Donc, c'est de leur dire, écoute, est-ce que tu as déjà essayé de faire ça, de cette façon-là? Non? Imagine que ça t'apporte ça. Comment tu serais? Imagine que tu gagnes 1 heure et que tu puisses partir 1 heure plus tôt. Comment est-ce que ce serait pour toi? Alors là, vous lui faites imaginer qu'il part 1 heure plus tôt. Vous imaginez bien que il dit ah oui, ça serait pas mal. Ben voilà, tu vois, avec cette technique-là de classement de dossier, tu vas gagner 10 minutes par heure. Donc si tu t'y mets pendant 4 heures, tu vas gagner 40 minutes. Ces 40 minutes, tu vas pouvoir en faire autre chose. Là, je suis sûr que si vous arrivez comme ça, avec votre petite idée, avec votre idée de changement, la personne, il y a des chances qu'elle accepte beaucoup plus vite. Parce qu'elle va lâcher cette histoire de... Elle ne sait pas pourquoi elle rangeait comme ça depuis toujours, mais parce que, en fait, quand elle est arrivée dans la boîte, le gars avant lui a dit, bah, écoute, tu prends les dossiers un par un, tu les mets là, puis après tu les redéfais tous, puis tu les remets tous. Il lui a dit ça fonctionnait comme ça, elle a pris le truc, elle n'a pas cherché à comprendre, elle n'a pas cherché à améliorer. Parce que peut-être qu'elle est moins créative que vous, peut-être qu'elle est moins à l'aise avec le changement, et qu'on lui a dit c'était comme ça, elle fait comme ça. Peut-être aussi qu'il y a une autre légende urbaine, que si on fait des choses pas comme avant, on va se faire virer. J'ai eu cette expérience. J'étais en conférence sur comment booster sa vie relationnelle et on parlait donc d'oser dire les choses, d'oser dire ce qu'on pensait. Et à un moment donné, j'ai une dame qui lève la main et qui dit « Oui, mais alors, en entreprise, hein, on ne peut pas faire ça. Hein. Ça se fait pas en entreprise de dire ce qu'on pense parce qu'on se fait virer. »
Donc là, on est face à une légende urbaine que vous connaissez tous. Si on dit ce qu'on pense, on se fait virer. Et je lui dis, mais vous connaissez quelqu'un dans votre entreprise Enfin, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'entreprise? Ah oh, elle me dit, ça fait 20 ans. Et je lui dis, vous connaissez quelqu'un qui s'est fait virer parce qu'il avait osé dire ce qu'il pensait? Et là, elle fait chier 10 secondes, elle dit, non, non, je connais personne, mais c'est bien connu, ça se sait dans l'entreprise, si on dit ce qu'on pense, on se fait virer. Je dis, ah bon, mais ça se sait comment? Ah, ben il y a 60 ans, il y en a un qui a osé dire au patron ce qu'il pensait, il s'est fait virer. Seulement, c'est plus le même patron, c'est il y a 60 ans. On n'était pas dans le même fonctionnement. Et donc, vous vous rendez compte que cette légende urbaine a 60 ans et qu'elle fait encore agir des gens alors que c'est quelque chose où les protagonistes ne sont même plus là, le patron c'est plus le même, le système de direction n'est plus le même. Donc vous voyez que c'est compliqué de faire face à des rumeurs tenaces comme ça. Alors effectivement, peut-être qu'on peut pas, c'est pas une histoire de pouvoir tout dire ou de pouvoir dire ce qu'on pense, c'est encore une fois la façon dont vous allez le dire, la façon dont vous allez amener les choses qui vont faire que ça passe ou ça passe pas. Voilà, alors j'espère que cette petite technique pour faire face aux légendes urbaines, enfin on va en aborder d'autres des légendes urbaines dans l'entreprise, celle de se faire virer parce que on a dit ce qu'on pensait, celle-là je vais revenir dessus un lundi matin pour voir un petit peu comment dire les choses pour que vous soyez entendus, comment pouvoir s'exprimer effectivement sans qu'après votre chef ou votre N+2, N+3 vous pourrisse la vie pour que vous partiez. Donc c'est comment réussir à dire les choses pour que ce soit constructif. Et surtout, on abordera aussi le sujet de est-ce que je dois rester dans cette place? Est-ce que je suis capable de supporter ce système, cette pression et tout ça encore des années? Donc je vais vous donner comme ça plein de petites astuces. On va explorer ensemble plein de petites astuces, plein de systèmes, plein de solutions, plein de perspectives différentes pour pouvoir améliorer vos relations au travail, vos relations avec votre environnement professionnel. Donc évidemment, tout ce qu'on va dire dans le professionnel, vous pouvez le transporter dans votre vie privée, ça marche aussi. Évidemment, vous n'êtes qu'une seule et même personne, et où que vous alliez, vous êtes toujours la même. En tout cas, vous devriez toujours être le même, parce que c'est la seule et unique façon de vivre une vie épanouie, authentique et dans laquelle on va pouvoir s'éclater. Si vous êtes obligé de faire semblant au travail, vous n'avez qu'à calculer le nombre d'heures que vous passez au travail et vous verrez que ça va représenter plus de 70% de votre vie. Vous ne pouvez pas faire semblant pendant plus de 70% de votre vie. Ça, c'est pas viable. À un moment donné ou à un autre, vous allez exploser. Donc, il faut prendre des risques. Il faut oser se confronter, mais il faut oser se confronter d'une façon intelligente. Et c'est de tout ça dont on va parler tous les lundis matins à 7h30. Je sais que c'est de bonne heure, je sais que vous n'êtes peut-être pas tous encore levés, que pour certains vous avez les enfants, que vous les emmenez à l'école, etc. Mais c'est une heure qui va vous permettre peut-être de partir avec une solution au travail et dès le lundi matin, essayer de commencer à changer les choses dans votre lieu de travail, avec vos collègues, avec vos collaborateurs, avec vos supérieurs, avec toutes les personnes que vous rencontrez dans votre travail. Je vous rappelle que pour revoir ce live, je vais le mettre en ligne sur YouTube. Ça sera fait dans la journée. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est simple, il y a le lien au-dessus. Vous cliquez dessus. Vous pouvez aussi aimer ma page Rentabilité Sublime si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez inviter des amis si vous pensez que ça va leur rendre service. Et puis surtout, je vous annonce un gros événement fin septembre. Enfin, c'est surtout début octobre. Le 5 octobre, je fais un super webinaire de 2 heures. Un webinaire de formation sur l'estime de soi, sur comment améliorer son estime. Ça sera l'occasion de vous donner des outils, ça sera l'occasion de vous donner des astuces. Ça sera l'occasion aussi que je vous présente mon nouveau programme avec 3 niveaux de programme différents. Et la cerise sur le gâteau pendant ce super webinaire de plus de 2 heures, c'est que d'abord je vais répondre à vos questions en live et qu'ensuite je vais vous offrir 2 coachings en live. C'est-à-dire que je vais prendre 2 personnes pendant le webinaire et que je vais les coacher devant vous sur l'estime de soi. Alors voilà, je vous rappellerai tout ça un petit peu à tous mes lives jusqu'au moment de l'événement. Si vous êtes dans ma liste de diffusion, vous recevrez un mail pour vous inviter à ce webinaire. Si vous avez envie d'y aller, eh bien c'est simple, le lien du webinaire, il est dans un des posts et je vais le remettre plus haut sur le post qui annonce les nouveautés de la rentrée. Je vous rappelle que le mercredi, je fais un live sur les relations famille, parents, enfants, comment développer l'estime de son enfant, la confiance de son enfant. Et puis, une fois par semaine, un live un petit peu volant. Là, cette semaine, c'était le live que j'ai fait lors de mon webinaire samedi. C'était sur les bonnes résolutions de l'été envolé. Et donc, cette semaine, j'ai déjà une idée de live. Ça va dépoter un peu. Le live un petit peu qui se promène le soir comme ça, il va être un peu plus costaud, un peu plus boostant.
Et j'espère que vous serez nombreux à le suivre et à le recommander à vos amis parce que ça vous apporte beaucoup de choses. Alors, je vous rappelle que pour changer, et je finirai toutes mes vidéos comme ça, rappelez-vous que le meilleur outil pour changer, c'est vous. Vous êtes le principal outil du changement de votre vie. Personne ne peut le faire à votre place. Moi, je suis juste là pour mettre le doigt où ça fait mal et pour mettre la lumière sur ce que vous avez envie de transformer et vous apporter des outils pour le faire. Mais vous, vous êtes le principal artisan de votre changement. Je vous souhaite une super journée. Je vous dis à lundi prochain pour ceux qui ne veulent suivre que le lundi. Et je vous dis à mercredi pour ceux qui sont intéressés aussi dans les relations familiales. Allez, passez une bonne journée et rappelez-vous, vous êtes le principal outil de transformation de votre vie. À bientôt.